Léa, s'il te plaît. Bonjour Monsieur Lonjou, donc vous êtes enseignant Bonjour. à l'IUT du Limousin et puis félicitations à vous et surtout félicitations aux deux étudiants qui ont remporté les Techlabim Awards dans la catégorie étudiants cette année. Je vais les citer, Antoine Lanet et Ewan Mrozek. Dites-moi si je me trompe, j'espère ne pas avoir fait d'erreur sur leur nom. Alors, c'est Evan D'accord, Mrozek. Evan. Est-ce qu'on prononce le Voilà. M ou pas? Mais écoutez, habituellement, quand il parle de lui-même, il dit Evan Mrozek. D'accord, très bien. Voilà. Donc vous étiez en compétition avec d'autres établissements. Donc comme vous le voyez sur cette diapositive, vous avez remporté le concours devant le lycée Fayce et l'université de Cergy Paris, avec ce projet qu'on appelle Villa Masséna. Donc je vais lancer la vidéo et puis je vais vous laisser décrire un peu ce projet réalisé par vos étudiants. Voilà, donc c'est un projet réel en fait, euh, dont le début de la construction a coïncidé avec le début de notre période de projet de fin d'études. Lorsque les projets de fin d'études ont débuté, les 400 pieux séquents venaient juste d'être réalisés par NGE Foundation. Et au même moment, une entreprise de bâtiment était en train de débuter la structure Gros Œuvre. L'entreprise de bâtiment, en fait, appartient au promoteur immobilier, D'accord. donc qui est à la fois maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et qui réalise des travaux. Voilà, donc là, ce que nous voyons, c'est le parking souterrain du bâtiment qui est en R+4, en plein centre-ville, dans Brive. D'accord. Donc, quel était l'objectif de vos étudiants? C'est un projet de fin d'année? Ça s'inscrit dans quelle situation pédagogique? Voilà, donc au bout de 2 ans en IUT, la formation se termine généralement par un projet de fin d'études qui a lieu à l'IUT. Avec Goton, nous faisons absolument en sorte que les projets soient encadrés par des intervenants qui sont du milieu du BTP. Donc ce sont des anciens étudiants de l'IUT ou pas forcément. Ils sont chefs d'entreprise, ingénieurs structure, architectes. Euh, Quant au projet Masséna, en fait, il coïncidait avec une période durant laquelle nous avions besoin d'un support et d'interlocuteurs qui nous autorisaient l'accès au chantier. Et ce qui nous tenait à cœur, c'est de faire une phase exé sur une maquette numérique. Donc là, toutes les semaines, nous allions à Brive, sur le chantier, rencontrer le chef de chantier. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc Voilà, pour coller au plus près de la réalité. là, l'objectif de la modélisation, c'était d'aller jusqu'à où? D'aller vraiment sur un modèle d'exécution? Oui, c'est un modèle d'exécution et il y a même une partie de la maquette numérique sur laquelle les étudiants ont même représenté le DOE recalé. En clair, on le voit sur une des photographies, là, les pieux séquents, lorsqu'ils sont réalisés, c'est depuis une plateforme sur un niveau 0, mais quand les pieux arrivent 20 mètres un peu plus bas sous terre, la verticalité n'est pas garantie. Donc il y a quelques pieux sur lesquels la forme réellement dessinée et la forme réellement exécutée, c'est-à-dire pas complètement verticalement. Il y a même 2 longues lignes de redressement qui ont été rajoutées, et puis des excentrements de semelles isolées en tête de poteau, puisque les Donc, poteaux ont été légèrement découpés. donc, à partir de la maquette, ils vont réaliser les livrables classiques, plan de coffrage, plan de ferraillage, tout ce qui est nomenclature, j'imagine. Et Exactement. Donc nous sommes partis des plans de coffrage et plans de ferraillage DOE. Ils ont réalisé une partie de la maquette et puis ils ont réalisé eux-mêmes une partie des plans. Alors, le problème, ça a été le timing, puisqu'en 4 semaines, d'un lundi matin au vendredi matin, 4 semaines plus tard, ils ont dû prendre connaissance du projet, de toutes les pièces écrites et graphiques, aller sur chantier, rencontrer le chef de chantier, poser des questions, Mhm. et ensuite appréhender l'outil. Donc sur les 4 étudiants, un seul connaissait l'outil Tekla Structure, puisqu'il avait fait un stage en 2e année à l'IUT chez GA Smart Building à Toulouse. Ok, ok. Il a été encadré de manière remarquable par Monsieur Mollard, que je salue. Quant aux 2 autres étudiants, ils ne connaissaient pas Tekla Structure. Donc nous sommes partis de zéro pour arriver à les faire travailler en sharing, avec modèle sharing. D'accord, ils ont bossé en modèle sharing. D'accord, d'accord, d'accord. C'est intéressant. D'un point de vue, Alors la première semaine, ça n'a pas été possible parce que on n'était pas prêts, clairement. Les étudiants découvraient Tekla Structure. Par contre, au bout d'une semaine, ça a vraiment décollé grâce à l'or de la porte, qui a été un support indispensable pour nous, Mhm. pour appréhender modèle sharing et nous servir vraiment de modèle sharing.
Laure Delaporte, qui est notre déléguée en charge de la relation avec l'éducation et qui est elle-même enseignante. Oui, qui comprend les problématiques spécifiques enseignants. Bien sûr. C'est-à-dire que nos problématiques pédagogiques nous amènent à avoir une utilisation de Tecla qui est parfois un peu borderline. C'est-à-dire que quand on fait du phasage et du mode opératoire, ce qui compte évidemment, c'est la terminologie, les fonctions, donc une étude fonctionnelle. Et à ce titre-là, pouvoir faire un phasage complet de la structure, c'est indispensable. On est en phase exé cette fois-là. D'accord. Globalement, en dehors du projet, de ce projet-là, dans quel cas, donc pour quels usages vous utilisez Tecla Structure tout au long des 2 années? Est-ce que c'est limité à la deuxième année? Est-ce que c'est limité à des projets de fin d'année? Ou est-ce que vous l'utilisez tout au long de l'année dans le cadre de vos cours? Alors, il se trouve que cette année, le confinement nous a tous contraints à des modalités pédagogiques un peu différentes et parfois originales, voire même inédites. Et précisément cette année, entre mars et fin mai 2020, nos étudiants de première année qui étaient confinés chez eux partout en France ont vu dans nos modalités l'utilisation de Tecla. Donc en clair, j'ai fabriqué des maquettes numériques et des petits modèles qui leur ont permis de découvrir sur la partie BetterMe ce qu'était le calcul Eurocode 2. Donc pour illustrer les articles Eurocode 2, qui sont souvent un peu opaques ou réservés aux initiés, les maquettes numériques sont précieuses, puisqu'on peut faire tourner le modèle, balader un plan de coupe. Déjà, ça, c'est juste extraordinaire. Promener un plan de coupe sur n'importe quelle partie de la structure. Et ça, franchement, c'est remarquable pour nous. D'accord. Quels autres outils Trimble vous utilisez? Vous utilisez Trimble Connect, par exemple, des plateformes collaboratives, ça vous arrive ou pas? Alors, cette année, nous n'avons pas pu utiliser Trimble Connect avec nos étudiants de deuxième année, puisque tous les projets de fin d'études ont été annulés du fait de la Covid-19. Par contre, pour le groupe de 3 étudiants là, qui ont gagné le BIM Award 2020, ils ont utilisé Trimble Connect en 2019 pour leur projet de fin d'études. Lorsqu'ils sont arrivés sur le chantier pour discuter avec le chef de chantier, ils avaient un iPad et puis ils avaient Trimble Connect sur leur téléphone. Et puis voilà, ils ont pu montrer en direct au chef de chantier les rendus maquettes devant l'ouvrage lui-même, c'est-à-dire sur la lierne polygonale qui couronne les 400 pieds séquents, par exemple. Ils ont pu zoomer sur un détail de cage d'armature pour mettre en évidence que ce qu'il y avait devant nous, c'était bien ce qu'il y avait sur la maquette. Évidemment, puisque c'était ici des pièces graphiques DOE. La nouveauté, c'est qu'en décembre 2019, par ailleurs, pour compléter ma réponse, nous avons acquis, suite à notre visite à Batimat sur le stand de Trimble, nous avons acquis le XR10. Donc la station totale. Qui va servir le mois. Non, le casque HoloLens, le XR10. Le casque de réalité, absolument. Ok, très bien. Yes. Donc l'idée, c'est que en janvier 2021, nos étudiants de deuxième année qui vont bénéficier d'une BIM Week durant laquelle ils vont faire du BIM non-stop, puis la semaine suivante, en phase de présentation orale, ils pourront utiliser le XR10. Donc l'idée, c'est qu'un groupe d'étudiants soit en amphi, par exemple, devant tout le monde. Parmi ces étudiants, il y en aura un qui aura son casque XR10 sur la tête. Et grâce à un petit outil de Microsoft qui s'appelle Mirascan, ils projetteront en amphi devant tout le monde sur l'écran géant ce que l'étudiant voit dans son casque. Ce qu'il voit dans son casque, absolument. À mesure qu'il produira des explications, exactement, à mesure qu'il produira des explications sur la maquette qu'il aura réalisée, nous verrons le rendu sur l'écran géant devant nous pour que tout le monde puisse constater le rendu des explications fournies en temps réel. Voilà. Écoutez, c'est très impressionnant, Monsieur Lonjou. Merci beaucoup. Félicitations à vous, à vos collègues et puis aux étudiants. Donc, vous voyez à l'écran le certificat que vos étudiants vont recevoir, puisqu'en fait, en gagnant le concours local, ils ont été reversés dans le concours mondial étudiant. Et vous avez pu voir leur projet également sur le site relatif à ce concours global. Donc, félicitations à eux. Et puis, merci beaucoup pour l'entretien et je vous dis à bientôt. Merci à vous et merci au support, notamment de Laure Delaporte.